C'est une mortalité sans précédent qui frappe les exploitations de crevettes du Fénois. Confrontés à ce phénomène inexpliqué, les producteurs s'en remettent aux scientifiques. Les équipes de la direction des ressources marines sont mobilisées pour tenter de comprendre les raisons de cette hécatombe. Nicolas Pérez. Jamais en 30 ans d'activité, ce producteur de crevettes n'avait vu ses frigos vides et sa chaîne de production à l'arrêt. Depuis le début de l'année, la filière crevetticole fait face à un mal inconnu qui frappe les 5 fermes installées en Polynésie. Je crains évidemment la faillite, mais je pense qu'avec la bonne volonté de tout le monde, des services du pays, le pays lui-même, on va trouver les solutions pour renflouer cette filière assez vite. Pour les scientifiques de la direction des ressources marines, en charge de l'écloserie de la presqu'île, unique fournisseur de larves sur le territoire, cette mortalité est encore mystérieuse. La problématique en écloserie, elle apparaît dans les 2 premières semaines du cycle en écloserie, entre J8 et J13 à peu près, avec un ralentissement de croissance, un arrêt de développement des stades larvaires, ce qui nous empêche de sortir la quantité de larves suffisante pour les fermes. Depuis le mois de février, date de la détection de ce phénomène, les scientifiques travaillent 7 jours sur 7 pour trouver une solution. Et pour cela, ils étudient minutieusement chaque piste. Donc les pistes privilégiées au départ ont été la qualité d'eau, savoir est-ce qu'on n'avait pas un problème au niveau de notre pompage, est-ce qu'il n'y avait pas des toxines dans l'eau. On a aussi eu la piste de l'alimentation, donc que ce soit l'alimentation larvaire en tant que telle avec les microalgues, mais aussi, ou les artémias et les microparticules, mais aussi au niveau des géniteurs. Donc on a fait pas mal de travaux là-dessus. De nombreux prélèvements ont été faits, les analyses sont en cours, il y a de l'histologie, il y a de la bactériologie pour essayer de déterminer, en tout cas être certain qu'on n'ait pas un problème pathologie qui soit lié à ces épisodes, quoi. Aujourd'hui, les crevetticulteurs locaux voient leur production chuter inexorablement. Pour Teva, qui produit près de 140 tonnes sur les 160 produites annuellement, 2023 s'annonce comme une année noire. Tout dépendra de la vitesse à laquelle on va pouvoir établir la situation. Si c'est dans un mois qu'ils trouvent la solution et que j'ai des postes larges, j'aurais perdu que 30% de ma production. Les dernières crevettes devraient sortir d'ici un mois. Après cette date, les fermes seront tout simplement à l'arrêt. Pour Toa, jeune entrepreneur qui s'est lancé dans l'élevage en mer il y a 3 ans, l'avenir s'obscurcit. Il demande l'aide des autorités. Il faut sauver la filière et c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux. Pour moi, on est dans un cas de figure extrême, hein. J'appellerais même le code rouge de la crevette. Cette situation, on la vit très très mal, hein. On a des gros problèmes financiers face à ce problème de mortalité de l'écloserie. Du coup, directement, je fais appel au gouvernement pour qu'il puisse trouver une solution au ministère et puis pour qu'on puisse sauver nos fermes respectives, que ce soit moi, celle de Chopo ou de Moria, il faut qu'on s'en sorte. Pionnière dans l'élevage de la crevette bleue depuis plus de 40 ans, la filière crevetticole est désormais suspendue aux travaux des scientifiques de la direction des ressources marines pour espérer sortir de cette crise qualifiée d'historique.